Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va causer opale. Avant ça, je voulais faire une petite précision. Voilà, mon planning d'avril-mai est entièrement disponible donc sur mon site internet, sur la page pro Facebook ou encore sur Instagram. Donc comme ça vous avez une visibilité complète de ce que je propose en avril et mai 2024, que ce soit en termes de visio ou de présentiel. Donc, vous n'avez pas besoin d'être forcément dans le Morbihan pour vous former, pour être accompagné en lithothérapie par mois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous pouvez aller découvrir ça et m'envoyer un message pour réserver vos créneaux. Voilà. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler, petite parenthèse fermée, on va parler opale. Alors effectivement, opale, on m'a fait la demande comme les grenats, de vous faire une vidéo voilà, sur les opales. Alors il y en a énormément des opales, donc je ne vais pas pouvoir les décrire tout en détail, mais par contre c'est quelque chose que je pourrais proposer en alternance avec d'autres vidéos par la suite. Donc de vous découper entre guillemets cette grande variété d'opales et de vous faire des vidéos plus précises. Donc les opales, effectivement, on en a beaucoup. On a une grande variété. C'était un peu comme les grenats finalement, hein, les opales. On va en avoir beaucoup. On pense tout de suite à l'opale et on va la voir, l'opale d'Australie. Donc opale principalement noble, que ce soit l'opale de feu, l'opale boulder, voilà, les opales noires, les opales blanches, nobles, donc avec des reflets vraiment extrêmement présents en termes de couleurs et de variété de couleurs. Donc voilà, on pense tout de suite à l'Australie, aux opales nobles, mais sachez qu'il existe beaucoup d'opales. Il existe des opales vertes, des opales des Andes, qu'elles soient roses, bleues ou vertes. Celles-là, il existe des opales dendritiques, il existe des opales du Honduras. On a une variété énorme des opales donc vertes, je ne sais même plus si je l'ai dit. On va avoir beaucoup d'opales différentes. L'opale dendritique, j'ai dû le dire aussi, je ne sais plus, on va voir ça. Donc du coup, les opales, on n'en trouve pas qu'en Australie. On va en trouver dans plein d'endroits, mais notamment voilà, au Mexique, on va en trouver en Éthiopie, mais également en France. Et oui, on trouve des opales en France, mais pas forcément des opales nobles, pas des opales, voilà, qui sont mises en lumière comme à la télé pour celles d'Australie. Donc du coup, on va parler opales. Là-dessus, en termes de cristallisation, c'est une demande qui m'a été faite. Donc là, j'ai parlé des gisements un petit peu, mais en termes de cristallisation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pierre amorphe. Alors ça peut faire bizarre comme terme. Amorphe, ça veut dire qu'il n'y a pas de système cristallin en fait sur la majorité des opales. C'est pas comme une améthyste où on va voir voilà ces pointes. Vraiment, les opales en fait, elles se construisent de telle manière qu'on n'a pas de système cristallin. Donc du coup, on appelle ça des amorphes. Par contre, on a un système de petites sphères dedans qui font qu'elles sont quand même ordonnées et agencées, plus ou moins ordonnées et agencées selon les types d'opales. Donc ce sont des petites sphères dedans, mais on ne peut pas parler de cristallisation et donc de système cristallin à proprement parler. Donc des opales, on en a plein. Je vais commencer par l'opale noble et l'opale boulder, donc qui sont effectivement plus connus en Australie, mais bon, il y en a d'Éthiopie, des magnifiques. Alors en fait, juste avant ça, voici, je vais quand même prendre mes spécimens déjà. Il faut quand même préciser qu'il existe donc de l'opale noble blanche, de l'opale noble noire et puis la boulder, par exemple. Hein. Donc, je vais commencer par un gros spécimen d'opale boulder. Enfin, gros, un spécimen d'opale boulder. Quoi. Alors, il y aura beaucoup de reflets, je suis désolée par avance, mais je n'ai pas pu faire autrement ce matin par rapport à l'endroit où je suis. Donc du coup, on va avoir ces reflets, ces incrustations dans l'opale boulder, qui est très terreuse, qui est très voilà, marron. On va avoir effectivement ces inclusions de couleurs et donc d'opale noble. On ne voit pas là, mais il y a un peu de violet aussi. Ça dépend de la luminosité. Donc voilà, je vous la retourne. Donc on va avoir ces reflets. C'est une pierre que j'ai dû mettre en photo sur Facebook à un moment, je pense sur ma page pro.
Et dans tous les cas, je voulais vous dire que si besoin, je peux vous envoyer des photos des spécimens, si vous avez besoin de les voir de plus près. Voilà, et pour ceux qui sont dans le Morbihan, vous pouvez passer les voir, tout simplement, et en discuter avec moi. Donc ça, c'est un autre spécimen d'Opale Boulder où on voit qu'il n'y a qu'une partie, si vous voulez, d'Opale Noble ici. Un petit peu. Voilà, c'est la majeure partie sur un fond vraiment d'Opale Boulder terreux très présent. Donc voilà. Et sinon, on a, mais là vous ne verrez pas ces reflets arc-en-ciel magnifiques. Arc-en-ciel dans le sens feu, un peu comme l'agate feu, que je n'ai pas sorti là d'ailleurs, mais comme l'opale de feu. Si je me mélange, on va voir pourquoi je parle d'agate après. Donc les opales, qui peuvent être des opales de feu, donc là qui sont des opales nobles de feu aussi, des opales de feu plus communes. Là encore, c'est des variétés. Là, je vais vous montrer une opale noble blanche, donc vraiment transparente. Par contre, vous allez sûrement pas voir ses reflets. Tout simplement, elle a des reflets bleus, orangés et verts. Mais là, je sais d'avance que vous ne les verrez pas parce que c'est selon vraiment la lumière. Donc, n'hésitez pas à me demander des photos également, voilà, si besoin. Du coup, voilà pour les opales nobles. Après, noble ou boulder, après, honnêtement, il y a plein d'autres opales que moi je vais vous présenter. Des opales donc plus communes, ce qu'on appelle des opales communes. Alors, il y a l'opale blanche, hein, bien évidemment. Il y a l'opale verte, donc ici. Alors, l'opale verte est très représentée en lithothérapie comme pierre de printemps, d'entrée en hiver pour tout ce qui est voilà, soutien du corps, en complément bien évidemment de complément alimentaire si besoin, mais c'est une pierre de soutien voilà, physique du corps. C'est une pierre qui incite en termes d'émotionnel tout ça au renouveau, donc au printemps c'est pas mal aussi. Elle est proche du jade de Chine en termes de chance aussi, de renouveau, de prospérité. Voilà, elle libère des peurs, donc elle fait plein de choses en fait, l'opale verte aussi à côté en termes d'émotionnel. C'est une pierre où là je vous ai choisi un spécimen avec un peu de marron, voilà, parce qu'elles ne sont pas toutes homogènes. Il y a des opales vertes qui vont être très transparentes, avec des couches successives qu'on peut voir, et puis il y a des opales vertes qui vont être très homogènes. Donc l'opale verte, elle peut se confondre en fait avec d'autres pierres, à mon sens en tout cas. Elle peut se confondre avec tout d'abord un grenat grossulaire dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il me semble que c'est le même spécimen d'ailleurs que j'ai repris en exemple. Vous allez voir, j'ai une autre pierre dans la main, mais on va en parler après. Donc voilà, le grenat grossulaire, et c'est un peu pareil pour la vésuvianite verte, lithocrase. Selon les teintes, ça peut être confondu avec l'opale verte. Et ici, c'est un grenat grossulaire. Voilà, donc vigilance, formez-vous l'œil. L'opale verte peut être confondable. Elle peut être confondable aussi avec une variété de serpentine. Donc je vous précise qu'il y a quand même 32 variétés de serpentine. Sachant que la serpentine, c'est une pierre qui se marie naturellement en termes de gisement avec le jade de Chine parfois. Donc vous imaginez le schmilblick. Donc du coup, l'opale verte, elle est là. Et là, vous allez me dire, mais Céline, c'est pas du tout la même couleur. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Donc la serpentine ici, donc c'est la lizardite, hein, en variété de serpentine parmi les 32. C'est la lizardite et en fait, ce sont ces tons clairs dont je vais vous parler. Parce qu'on a certaines opales qui peuvent avoir ces tons clairs et être opaques, certaines opales vertes. Donc elles peuvent être confondables. Alors pas sur ce spécimen-ci, mais sur d'autres. Pendentif ou sphère. Voilà, on peut avoir cette teinte opaque et bien homogène. Donc voilà. Sinon, autre chose sur les opales. Non, je vais continuer sur autre chose. Voilà, c'est mieux. J'essaie de m'organiser. Ne vous inquiétez pas, de ne pas me disperser. Les opales, on va avoir, donc comme je vous disais, beaucoup d'opales communes. Donc on va avoir l'opale blanche, mais on va aussi avoir des opales roses des Andes, bleues ou vertes. Ça, on en a parlé. Mais des opales voilà, des Andes un peu plus opaques et homogènes. Donc ça, c'est une opale rose. Vous verrez peut-être pas avec la lumière parce qu'elle est très claire. Mais c'est une opale rose des Andes. Alors là, elle n'a pas de petites inclusions noires qu'on peut retrouver sur d'autres opales roses des Andes. Mais voilà, elle peut être d'un rose bien évidemment plus prononcé, mais sans qu'il soit forcément très poussé, je trouve, en opale rose. Donc voilà. Et on peut avoir l'opale dendritique. Canon. Enfin,
Excusez-moi, hein, c'est subjectif, mais moi j'adore les opales dendritiques. Donc on voit effectivement une opale avec donc là une transparence par exemple. Tout spécimen est différent. On aura des beaucoup plus homogènes, opaques en fait, et des avec transparence. Donc c'est ça la magie des opales dendritiques. C'est bien la seule fois où je parlerai de magie en lithothérapie, parce qu'il n'y a pas de magie dans leur action, vous le savez. Il n'y a que des choses logiques pour moi. Alors, donc l'opale dendritique, c'est une opale avec ses morceaux de dendrite, effectivement, à l'intérieur. Voilà. Elle est confondable, en tout cas, elle a des appellations trompeuses. C'est un gros schmilblick aussi, l'opale dendritique, puisqu'on peut la trouver sous le nom d'agate dendritique, de merlinite, d'opale mousse. Donc voilà, il y a beaucoup de confusion dans l'opale dendritique également. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un peu comme la pierre de soleil, la pierre de lune, voilà, la bradorite, péristérite et compagnie. Donc voilà, mais je vous la présente pour vous signaler que vous la trouverez sous d'autres appellations que l'opale dendritique. Du coup, pour finir, les opales, en fait, il y en a qui vont adorer l'eau, il y en a qui vont détester l'eau, il y en a qui vont changer de teinte définitivement, plus ou moins définitivement à l'eau. Je vais prendre le cas de l'opale verte parce que c'est une pierre courante que vous allez retrouver en termes de vente et de magasins en lithothérapie. Donc je vais finir par l'opale verte. C'est une pierre qui adore l'eau. Donc si on la met au soleil ou si elle est dans une atmosphère sèche, en fait, au bout d'un moment, elle va naturellement fissurer et se briser. Je vais prendre l'exemple de ce galet, voilà, qui lui est carrément opaque. Hein. Donc vous voyez, ce côté lizardite un peu clair dont je vous parlais tout à l'heure, on le retrouve ici. Voilà, donc c'est un galet d'opale verte qui s'est littéralement brisé naturellement, tout simplement parce qu'il n'a pas eu assez d'eau. Donc l'opale verte, on va faire attention, voilà, de venir vraiment l'hydrater entre guillemets très régulièrement, en la passant sous l'eau, peut-être en la stockant dans sa salle de bain, c'est possible aussi. Donc en tout cas dans une atmosphère plutôt humide et avec une hydrométrie vraiment présente et assez importante. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, notamment la personne voilà, qui m'avait fait cette demande de vidéo sur l'opale verte. Donc pour toute demande de photos, de précision, voilà, d'approfondissement, n'hésitez pas à venir discuter. Alors je sais que j'ai un planning chargé, mais voilà, s'il y a besoin, n'hésitez pas quand même à me poser vos questions, j'y répondrai au plus vite et du mieux que je peux bien évidemment, avec mes expériences et mes connaissances en litho. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt sur le chemin des pierres. Salut!